Voilà, je fais un petit peu plus qu'une minute là parce que, à la demande de beaucoup d'entre vous qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour les malades ou pour les mourants, je reprends simplement ce que le pape François, qui est un grand spirituel, quelqu'un qui sait discerner les situations, recommande à l'Église. Donc, ce n'est pas des conseils qui me sont personnels, c'est des conseils qui viennent du bon sens et de l'enseignement de l'Église. Donc, toujours respecter les mesures de sécurité qui nous sont demandées par les médecins, par les infirmiers et les infirmières. Il ne faut jamais se mettre en danger. On le sait très bien, ceux qui travaillent dans les secours aussi, Jamais on doit se mettre en danger, parce que sinon on est un danger. Et ça, c'est grave. La deuxième chose, si une personne ne peut pas recevoir les sacrements, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas accompagné par Dieu. S'il y a une infirmière ou s'il y a un médecin qui est à côté du patient, eh bien, si vous savez qu'elle est catholique, ou si vous savez qu'elle est baptisée, hein, des fois, eh bien, qu'elle récite un acte, ce qu'on appelle un acte de contrition. Hein, normalement, c'est celui qu'on prend à la confession, mais ça peut être aussi « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères ». Vous le récitez avec la personne qui est malade, qui est mourante, et en général, les personnes qui sont dans le coma, ils entendent. Donc, vous faites comme ça. Parce que ce qu'on appelle pour le sacrement de la réconciliation, la confession qu'on ne peut pas donner via les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas donner par téléphone, qu'on ne peut pas donner par Skype, la matière du sacrement, c'est la componction du cœur, c'est le regret des péchés. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de prêtre, la personne ne meurt pas sans les sacrements, elle fait un acte de contrition dans son cœur, et le Seigneur voit, et la miséricorde de Dieu passe. La deuxième chose, l'autre cas de figure, c'est vous appelez un prêtre. Et ben voilà, vous avez vu les images à la télévision, on ne peut pas s'approcher du malade sans avoir une tenue de protection, qui est un petit peu une tenue cosmonaute, comme ça. Et on va vers le malade, avec la protection, bien sûr, le masque, les gants, la tenue. Et puis là, on peut donner l'absolution et le sacrement des malades, si c'est possible. Hein, toujours en union avec les autorités sanitaires, toujours en union avec l'État, toujours en union aussi avec les médecins. Donc nous, les prêtres, on n'est pas des inconscients, mais on est conscient que si on est appelé par la famille, eh bien, on peut y aller. Si on ne peut pas rentrer, parce que voilà, la famille demande, eh bien, on peut se diriger vers la personne en pensée et donner l'absolution à distance, en disant, ben voilà, Seigneur, tu vois, puis on lui donne l'indulgence plénière aussi. Voilà, c'est le Seigneur qui se débrouille, hein, il sait très bien faire, il passe par les canaux, c'est comme un torrent qui veut passer. Et personne ne meurt seul, abandonné. Il y a toujours la Sainte Vierge qui est là. Hein, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Alors c'est très important de dire aux familles que votre défunt n'est pas mort tout seul. Il y avait la Vierge Marie. Après, quand vient malheureusement la période des funérailles, faut faire ça en tout petit comité. Hein. En Suisse, c'est pas plus que 5. Donc c'est dans la stricte intimité, personne ne vient. C'est dramatique, c'est vrai, c'est dur. Hein. On voudrait prendre la personne dans les bras, serrer les mains. On ne peut pas. Mais il faut dire qu'il y aura une célébration qui sera faite plus tard, quand on aura vaincu ce virus de muc. Je dis comme ça parce qu'on en a marre de ce machin. On l'entend à tort et là, hein, partout. Eh bien, on fera une célébration. Et enfin, on ne peut pas faire de messe publique, c'est dangereux. On ne donne pas la communion, parce qu'il n'y a pas l'assurance des 2 mètres. Et il y a 400 000 prêtres qui célèbrent la messe tous les jours. Il y a le pape, il y a les évêques, il y a nous les prêtres. Alors on vous prend tous dans notre cœur lorsque le Seigneur vient dans nos mains. On offre tout ça afin que vous soyez pas seuls dans la communion des saints. Courage, espérance, puis surtout restons calmes.